Bonjour, Shalom. Je m'appelle Asaf Pellet. Je suis israélien de naissance. Né en 1980. Est né et a grandi dans le kibbutz Ruhama, dans le sud d'Israël. Fils d'un membre d'un kibbutz israélien et d'une femme néerlandaise venue en Israël en tant que volontaire en Israël. En gros, né et élevé comme un enfant de kibbutz, comme tous les autres enfants de kibbutz. Rien de spécial à propos de moi. En grandissant, j'ai reçu la même éducation. J'ai été élevé comme un juif athée, ce que beaucoup considèrent comme une anomalie, quelque chose qui ne peut pas être. Mais nous en avons fait une réalité, pour montrer au monde qu'un juif peut être juif, sans croire en Dieu, sans avoir de relation avec le Dieu de la Bible et avec la Bible elle-même. Mais en tant que juifs, nous ne pouvions pas laisser tomber de nombreux symboles juifs, comme le Shabbat, comme les fêtes juives. Toutes sortes de repères qui appartiennent au judaïsme traditionnel. Nous avons essayé de les vider de Dieu, mais nous nous y sommes néanmoins accrochés. Il en a été ainsi pendant quelques années, puis à l'adolescence, une période où beaucoup d'entre nous commencent à réfléchir au monde qui nous entoure. Qui suis-je ? Qui suis-je par rapport à mes parents, à ma famille, à la société dans laquelle je suis, au monde en général? C'est à cette époque que j'ai commencé à réfléchir, de manière plus philosophique, aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Et jusqu'à cette époque, j'avais donné une réponse très laïque et athée à ces questions. Je suis ici parce que j'ai évolué à partir de singe. Et je suis ici pour en tirer le meilleur parti. Et cela aurait pu durer encore longtemps. Mais à un moment donné, Dieu est entré dans le jeu de ma vie. Et tout d'un coup, moi, une personne très rationnelle, quelqu'un qui essaye toujours de comprendre ce qui se présente à moi, et à ne penser qu'à des choses que je peux prouver, qui sont effectivement factuelles, je me suis rendu compte qu'il y avait un Dieu. Au début, c'était très étrange, parce que je n'étais pas un homme religieux. Je n'avais pas beaucoup de contact avec des personnes religieuses, que je considérais comme des sources d'inspiration, ou comme des personnes ayant une expérience valable en tant que personne, en tant que juif. Et tout d'un coup, je ne pouvais pas nier qu'il y a un Dieu. Et je le voyais partout. Je voyais sa main dans la nature, dans les événements qui se déroulaient dans notre nation. Et pourtant, je ne savais pas qui était ce Dieu. Je ne pouvais pas nier son existence, mais j'ai vu qu'il y avait un Dieu. J'ai donc fait ce qui m'incombait. Je suis allé à la recherche de ce Dieu pour essayer de découvrir qui il est et comment il pourrait se révéler. Et je dis toujours que si vous voulez chercher un Dieu ou une divinité en Israël, vous pouvez chercher pendant très longtemps. Donc en gros, j'ai commencé le plus près de chez moi, en prenant contact avec un rabbin orthodoxe, pour avoir des discussions et certaines études de la Bible. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres options que j'ai explorées. Et à chaque fois, bien que de nombreuses options me semblaient valables sur le moment, il y avait une petite voix qui me disait
que ce n'était pas ça. J'ai donc poursuivi ma quête de la vérité. C'est alors que s'est produit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai trouvé chez nous caché quelque part un Nouveau Testament en hébreu, que ma mère, venue en Israël en tant que volontaire, avait reçu d'une volontaire chrétienne qui travaillait dans notre kibboutz. Elle y avait écrit « J'espère que toi et ton mari, elle était déjà mariée à l'époque, verrez la lumière à travers ce livre. Et bien que cela n'ait pas eu d'effet sur eux à l'époque, c'est dans ce livre que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. En lisant les pages du Nouveau Testament et en parcourant les évangiles, j'ai été ému. Et ce qui m'a le plus ému, c'était l'autorité avec laquelle Jésus-Christ parlait. Ce que les évangélistes répétaient sans cesse, c'est que les gens étaient étonnés, que Jésus n'enseignait pas comme n'importe quel scribe, mais comme celui qui a l'autorité, comme Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et bien qu'à l'époque je n'avais pas compris exactement quel était le rapport avec ma vie, je savais que ma quête de trouver Dieu était centrée sur cette figure, autour de cette personne de Jésus. Et si je vais plus vite dans le processus, quelques années plus tard, nous sommes arrivés aux Pays-Bas. Notre famille est passée par une chaîne d'événements et à la fin, je me suis retrouvé en Hollande. Dans un pays où il y a tellement d'églises à choisir que l'on pourrait en perdre la tête. Et j'ai commencé à faire partie d'une église baptiste dans la pensée qu'il pourrait m'en dire plus, qui est Jésus. Et à partir de là, mon témoignage ressemble à bien des égards à celui des chrétiens normaux. Je venais tous les dimanches à l'église et j'entendais la Bible m'être expliquée. J'ai entendu comment les événements du monde et les événements de ma vie sont liés à Jésus-Christ. J'ai également vu dans la pratique qui sont les chrétiens, comment ils gèrent les problèmes dans leur propre vie, les questions, les doutes, les peurs. En gros, j'ai vu Jésus en action. J'ai vu comment il se manifeste, comment il vit parmi son peuple. Et c'est ce qui a fait de moi un chrétien. Et tout au long de ce processus, de beaucoup de questions, comment moi, en tant que juif, je pouvais devenir chrétien? Comment puis-je dire oui à Jésus, au nom duquel mon peuple a souffert pendant des milliers d'années? Et à maintes reprises, on m'a montré par la Bible, par d'autres chrétiens, par les paroles de Jésus, que le message de Jésus n'a jamais été un message de guerre et de haine, mais un message d'amour et de sacrifice au Dieu de la Bible, au Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Maintenant, je vois et je crois qu'il n'y a pas de dissonance entre le fait que je sois juif et le fait que je crois en Jésus. C'est même plus fort. Le fait d'être un disciple du Christ a fait de moi un vrai juif, plus que mon père n'a jamais pu l'être. Et c'est essentiellement ce que j'aimerais vous y défier, à vous qui m'écoutez. D'y réfléchir, de prier pour savoir ce que Jésus peut faire de vous, vous, un non-juif, si vous croyez en lui. Ou s'il peut faire de vous, vous, un vrai juif,
un juif plus profond que vous ne l'avez jamais cru possible.